Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mi-avril, on va dire, hein, vu qu'on est le 20 avril, où bah là on va attaquer tout ce qui est repiquage. Donc je vais commencer juste par quelques petits semis que j'ai fait, et puis ensuite on verra le repiquage. Donc en semis j'ai mis quoi? J'ai mis du maïs, hein, j'avais commandé sur le Bon Coin du maïs 5A, donc j'ai décidé de le mettre en pot. Donc j'ai testé 2 graines en pot et 2 graines en pleine terre. Et également de l'hypomée. Donc je trouve que c'est des fleurs superbes. C'est une plante qui grimpe. Donc j'ai décidé de mettre ça dans mon pot là où j'ai une lavande, de manière à le faire monter directement sur la tonnelle. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai décidé de faire un petit test. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis 2 graines. Et puis après j'ai recouvert de terreau puis terminé. J'ai mis également des capucines, des graines de capucine que pareil j'ai commandé sur le Bon Coin. Donc j'ai mis dans cette palette, j'ai mis 3 graines dans le premier bac et 3 graines dans le deuxième bac. Et l'objectif, ça va être de faire courir les capucines le long de, comment dire, de mon enclos, de manière à attirer les pucerons, parce que la capucine, ça attire les pucerons. Donc l'objectif, il est là, et pour éviter d'avoir effectivement des pucerons dans mes tomates. Et j'ai mis également des graines dans les 2 pots que vous venez de voir, et dans la petite cigale. Voilà pour ce qui est des graines que j'ai plantées. Sinon, tout le reste, c'est que du repiquage. Donc le repiquage, c'est quoi? Ça va être tous les concombres. Vu que là, comme vous voyez, j'en ai quelques-uns. Également les courges butternut. Donc là, je vous fais pas le détail de tout, hein. Repiquer, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est de la terre et on repique. Donc l'objectif, c'est plus de vous montrer tout ce que j'ai repiqué plutôt que vous faire le détail. Donc toutes les tomates, les délices d'or, les prunes rouges, tout. Donc j'ai tout mis dans la serre. Une fois que c'est repiqué, et voilà, ça donne à peu près cela. Donc les courgettes de Nice qui commencent à sortir, ça fait plaisir parce que des courgettes j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Les melons jaune canari aussi qui commencent à y aller. Donc ça va faire du bien. Les tomates, donc là les tomates je les ai mis en pot individuel, je les ai repiquées en pot individuel. Donc j'ai compté, hein, j'ai à peu près, si tout pousse, hein, je vais avoir 37 pieds, donc 37 pieds c'est quand même pas mal. On a le concombre, donc le concombre c'est pareil, je devrais avoir 6 pieds. Alors vous voyez, hein, il y a un petit décalage avec les graines de maïs, puisque il y a 3 jours ou 4 jours, les graines elles commencent déjà à pousser. Donc la courge butternut, ça c'est ce que vous avez vu avant, les délices d'or. Voilà. En dessous, j'ai les œillets d'Inde, mais bon, c'est demi-teinte. Les artichauts, il n'y a rien. Les poivrons, vous avez vu, ils ont même pas pris 1 centimètre. La sauge officinale, que là par contre, je vais certainement repiquer bientôt également. Voilà pour ce qui est du la première partie des semis. Et j'ai fait également, il me restait du bois. Donc j'ai fait un petit enclos pour mes semis. Voilà, donc vous voyez, tout est en point individuel. Donc ça, c'est la plaque où j'ai mis la poirée ainsi que des oignons rouges. À côté, c'est des œillets d'Inde. Voilà, et là, c'est tout ce que j'ai repiqué. Donc ça va faire quand même pas mal puisqu'il y a quand même des tomates. Le basilic, il faut que je repique aussi parce que là, il y en a quand même beaucoup. Voilà, encore et toujours des tomates. Donc il y a les prunes rouges, il y a les miels du Mexique également. Et ensuite, c'est les aubergines. Donc là, j'ai un petit melon jaune devant. Et tout ça, c'est des aubergines. Donc ce qui devrait faire quand même pas trop mal. Voilà, ma petite plaque à semis. Avec le couvercle, je me suis débrouillé comme j'avais rien et puis qu'on peut rien acheter trop en ce moment. C'est un sac poubelle jaune que j'ai découpé. Et le grillage pour le chat, puisque le chat était joué dessus, donc il me l'a défoncé déjà 2 fois. Donc là, j'ai dit stop. Sinon, je tue le chat. Non, je plaisante bien sûr, hein. Et voilà, donc un petit peu tout ce qui concerne les semis. Donc on va finir sur un petit tour du jardin. Donc vous voyez, j'ai fait un petit portillon, pareil, parce que les chiens avaient tendance à y aller, puis c'était chiant. Fallait que je déplace ma palette à chaque fois, elle pèse 3 tonnes. Donc les fraisiers, vous voyez qu'il y a des fraises qui commencent à sortir. Les salades, hein, bien évidemment qu'on avait mis ensemble sur la dernière vidéo. Et les pommes de terre qui commencent à bien sortir, qu'il va falloir que je commence à mettre de la terre, de la pelouse un petit peu au pied pour commencer à faire monter les pieds de pommes de terre. Bon, il n'y a pas le feu, mais il va falloir que je m'en occupe effectivement. Voilà, le souci qui est toujours aussi beau. Persil, j'en ai un petit peu. Alors, est-ce que c'est par manque de
Enfin, manque de chaleur, non. Manque d'eau, peut-être. Bon, de toute façon, ils ont prévu de la pluie, donc ça, c'est pas trop grave. La menthe, et puis bah, les oignons qui commencent toujours qui sont toujours aussi beaux, donc que j'enlèverai certainement fin mai. Donc il leur reste encore au moins un bon mois. Voilà, et là, toujours pareil, les fraisiers et la salade. Voilà un petit peu où on en est au potager. Bon, ça pousse, mais relativement tranquillement, on va dire, hein. Il n'y a pas d'excès. Voilà pour ce qui est là. Ensuite, on va passer, je vais vous montrer un petit peu mes fruitiers, voir un petit peu où on en est. Donc ça, c'est le cerisier. Donc il a eu pas mal de fleurs. Et puis, bah, il commence à y avoir des cerises. Alors je suis content parce que l'année dernière, j'avais eu une seule cerise. J'ai même pas pu la manger, mais on en a vu qu'une. Et là, comme vous pouvez voir, il va y en avoir quand même pas mal. Donc ça fait plaisir. Voilà pour ce qui est du cerisier. Et l'abricotier, bah, c'est pareil, hein, il est bien blindé. Bon, l'année dernière, j'en avais fait vachement, donc j'étais super content. Et là, cette année, je devrais aussi également en avoir pas trop, enfin pas mal. Donc, bah, on refera de la confiture, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. L'objectif, c'est de faire que du bio. Voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez les abricots, ils devraient pas être mal. Donc ça, c'est pour ce qui est donc cerisier abricotier. J'ai également deux figuiers. Bon, il y en a un qui est plus en avance que l'autre. Voilà, le figuier là qui est énorme, que j'avais coupé à ras du toit, l'année dernière. Donc, et vous voyez les figues qui commencent à grossir. Donc pareil, pour la faire de la confiture, ça va être l'idéal. La confiture de figues, c'est excellent. Moi, personnellement, je les mange pas nature comme ça, je les mange qu'en confiture. Voilà, ça c'est la partie où on avait également ail, oignon, échalote et les fraisiers que j'avais rajoutés. Donc vous voyez, tout ça, ça pousse tranquillement. Voilà, il y a des fraises. Hop, je vais essayer de zoomer un peu avec les feuilles. Voilà. Donc on a commencé à en manger, hein. Bien sûr, elles sont excellentes, hein. Il n'y a rien à dire. La menthe, qui est bien partie. Le cerisier qui est énorme, que j'avais également taillé, mais qui est énorme. Voilà pour ça. Là, c'est la petite parcelle à fleurs, vous savez, où j'ai mis à la volée, j'ai balancé à la volée plein de graines, bourrache et tout, donc de la gage, de la bourrache, enfin bon. Avec le rosier jaune, qui est pareil, qui a plein de boutons, qui devrait être superbe. Voilà pour ça, vous voyez, hop, ça commence à sortir également. Voilà. Et donc ensuite, on va passer bah, sur les deux parcelles autour de la piscine. Donc vous voyez les petits pois, c'est ceux de l'hiver qu'il va falloir que je récupère. Je vais les congeler parce qu'il n'y en a pas assez bien sûr pour manger d'un coup là. Et puis bah, tout ce que j'avais mis à la volée. Donc vous voyez, ça commence à bien pousser. Donc c'est vrai que je suis content. Alors c'est pas en rail, donc c'est sûr que bon, rendu un moment, il faudra peut-être que j'éclaircisse quand même, hein. Je vais pas avoir trop le choix. Mais voilà, ces deux parcelles, de toute façon, c'était les parcelles test, où je balançais tout à la volée dedans, et puis à voir ce que ça donnera. Voilà pour ça. Et l'autre parcelle, ici, où bah, on a les petits pois de cette année, là, du mois de mars que j'ai mis, donc qui commencent à bien pousser, qui vont monter le long du grillage. Voilà, ce grillage-là qui est par-dessus, hein, je l'enlèverai, hein, c'était pour les chats, mais une fois que la verdure va être belle, je vais le virer. Ou je le mettrai différemment pour éviter qu'il rentre. Et vous voyez donc les radis qui commencent également à sortir. On a déjà commencé à en récolter quelques-uns. Voilà, hop. Le chou, voilà, donc ça commence à verdir, ça pousse. Voilà, il n'y a rien à dire, ça pousse, hein, c'est du tranquille, mais ça pousse relativement bien. Donc je suis content par rapport à ça. Et puis bah, on se languit de pouvoir ensuite tout replanter pour que ça pousse du mieux possible. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo de mi-avril. Donc bah, écoutez, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, hein, éventuellement à me dire comment sont vos semis à vous. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye à tous!